Cet après-midi-là, le silence du manoir semblait plus lourd que les grilles de fer qui protégèrent la propriété des Mitchell. Richard Alan Mitchell, milliardaire habitué à diriger des réunions d'un seul mot, se tenait derrière la fenêtre de son bureau, tenant une tasse de café qui avait déjà refroidi. Il possédait des immeubles, des actions et des voitures rares, mais il ne possédait pas le courage de regarder trop longtemps la souffrance de son fils en face. C'est pourquoi il se cachait derrière le travail en silence, chaque jour, seul. Dans le jardin, un garçon inconnu était agenouillé devant Matthew, son fils, comme s'il se trouvait devant une mission. Le garçon portait une bassine cabossée et un petit paquet d'herbes. Il devait avoir une dizaine d'années, des vêtements simples, les pieds nus, le regard ferme. Richard l'avait déjà vu rôder près de la grille 2 jours auparavant, mais il avait pensé que ce n'était que de la curiosité d'enfant. Maintenant, il était là, à l'intérieur de la propriété, tenant avec soin le pied de Matthew, assis dans son fauteuil roulant. Puis Richard entendit la phrase « Je laverai ton pied et tu marcheras ». La tasse trembla dans sa main. Pendant un instant, Richard faillit rire. Cela ressemblait à une blague cruelle, à une promesse absurde, à une fantaisie prononcée par quelqu'un qui ne savait rien des examens, des rapports médicaux et des médecins coûteux. Matthew ne marchait plus depuis 2 ans, depuis la chute du vieux chêne centenaire du jardin. Les spécialistes avaient été polis, mais catégoriques. La lésion était grave, la récupération improbable, et la famille devait apprendre à accepter une nouvelle réalité. Mais Richard ne rit pas. Il se figea lorsqu'il vit le visage de son fils. Matthew, qui pendant des mois avait détourné les yeux de tout le monde, regardait ce garçon avec une attention vivante. Il n'y avait pas d'irritation, pas de honte, pas ce vide que Jennifer, sa mère, avait pleuré en voyant. Il y avait de l'espoir. Petit, fragile, presque timide, mais de l'espoir. Et cela effraya Richard plus que n'importe quelle promesse. « Je m'appelle Tyler », dit le garçon en versant de l'eau tiède dans la bassine. « Ma grand-mère Grace disait que les pieds gardent des chemins que la tête oublie. » Matthew se pencha légèrement en avant. « Tu y crois vraiment ?»« J'y crois », répondit Tyler. « Si le pied s'est endormi, on l'appelle doucement. Si le cœur a abandonné, on parle d'abord avec lui. » Richard posa la tasse sur la table et descendit les escaliers de marbre. Jennifer était sortie pour une réunion avec l'école de Matthew, essayant d'adapter la routine de son fils. La maison était trop grande, trop froide. Richard traversa le salon et apparut dans le jardin avec la voix ferme de quelqu'un qui n'admettait pas les intrusions. « Que se passe-t-il ici ?» Tyler leva les yeux, mais ne lâcha pas le pied de Matthew. Il ne semblait pas effrayé. Il semblait respectueux. « J'aide votre fils, monsieur. »« Tu l'aides ?» Richard s'approcha. « Tu es entré chez moi sans permission. »« J'ai sauté le mur, » admit Tyler. « Mais je ne suis pas venu prendre quoi que ce soit. J'ai vu Matthew depuis la rue et j'ai senti que je devais venir. » Richard inspira profondément, contrôlant son irritation. « Tu es médecin ?»« Non. »« Alors ne promets pas que mon fils va marcher. » Tyler regarda Matthew avant de répondre. « Je ne l'ai pas promis tout seul. J'ai seulement dit ce que je crois pouvoir commencer aujourd'hui. » Richard ouvrit la bouche pour appeler la sécurité, mais Matthew saisit le bras de son fauteuil et parla doucement. « Papa, laisse-le terminer. » La voix de son fils traversa Richard. Matthew ne demandait presque jamais rien. Il ne demandait ni jouet, ni sortie, ni compagnie. Depuis l'accident, il acceptait tout avec une obéissance triste, comme si chaque jour était un couloir sans porte. Et maintenant, il demandait pour cet inconnu. Richard baissa le ton. « Matthew, tu sais que cela peut ne rien signifier. »« Je sais, » répondit le garçon, « mais pour la première fois, cela ressemble à quelque chose. » Tyler sourit légèrement, comme s'il comprenait trop de choses pour son âge. Il mélangea du gros sel dans l'eau, écrasa des feuilles de romarin entre ses doigts et plongea le pied de Matthew. Puis il commença à le laver avec des mouvements circulaires, sans hâte, en murmurant une chanson basse. Richard croisa les bras. « Quelle est cette chanson ?»« Ma grand-mère la chantait quand elle s'occupait des gens, » répondit Tyler. « Elle disait qu'une personne doit se sentir en sécurité avant que son corps essaie de nouveau. » Matthew ferma les yeux. « C'est chaud, » murmura-t-il. Richard resta immobile. « Chaud comment ? Je ne sais pas. Avant, je voyais seulement l'eau. Maintenant, j'ai l'impression de sentir un peu. » Le cœur de Richard se mit à battre fort. Il tenta de rester rationnel. Peut-être de la suggestion, de l'émotion, de l'imagination. Peut-être que Matthew voulait tellement y croire qu'il inventait des sensations.
Malgré tout, le garçon ne semblait pas mentir. Il semblait surpris par lui-même. Tyler continua son travail. Il lava chaque orteil, pressa des poings sous la plante du pied, massa la cheville avec précaution. Il parlait avec Matthew de choses simples, de ballons, de dessins, du vent avant la pluie, de l'odeur de la terre mouillée. Richard remarqua que son fils répondait. Pas avec de longues phrases, mais il répondait. Et cela, à lui seul, était déjà quelque chose que des thérapeutes coûteux n'avaient pas réussi à obtenir depuis des mois. Tyler appela une voix rauque de l'autre côté du mur. « Tyler, où t'es-tu fourré ?» Un homme apparut par-dessus le mur, maladroit et essoufflé. Il portait des vêtements de chantier, avait les mains calleuses et une expression inquiète. « Monsieur, excusez-moi, » dit-il en voyant Richard. « Je suis Robert Harrison, le père de ce garçon. Il n'a pas causé de problème, n'est-ce pas ?» Richard observa Robert. Il n'y avait pas d'arrogance en lui, seulement de la fatigue et la peur que son fils ait franchi une limite dangereuse. « Je suis encore en train d'en décider, » répondit Richard. « Papa, je peux terminer ?» demanda Tyler. Robert regarda la scène, son fils agenouillé devant le garçon riche, la bassine au sol, le milliardaire rigide, Matthew silencieux, mais attentif. L'homme soupira. « Tyler, tu ne peux pas sortir en sautant les murs des manoirs. »« Je sais, papa. Mais grand-mère Grace disait que lorsque l'on sent un bon appel, il faut obéir. » Robert passa une main sur son visage. « Ma mère s'occupait des gens du quartier, » expliqua-t-il à Richard. Elle n'était pas médecin, mais elle avait un don avec les herbes, les massages, ces vieilles choses-là. Tyler a appris en regardant. Depuis qu'elle est partie, il pense qu'il doit continuer. Richard ne répondit pas immédiatement. Le mot « continuer » résonna en lui. Continuer quoi? Une tradition humble? Une illusion? Un espoir? Matthew ouvrit les yeux. « Monsieur Robert, votre fils a dit que mes pieds dormaient. » Robert s'approcha lentement, ému par le sérieux du garçon. Il dit cela parce qu'il croit que personne ne doit abandonner personne. Tyler termina le lavage, sécha les pieds de Matthew avec la serviette et posa ses petites mains dessus pendant quelques secondes, comme s'il faisait une promesse silencieuse. « Demain, je reviendrai, dit-il. » Richard haussa un sourcil. « Tu reviendras, si vous me laissez faire. » Matthew regarda son père. Ce regard n'exigeait pas. Il demandait. Richard comprit qu'il se trouvait face à un choix qu'aucun contrat ne lui avait appris à faire. Il pouvait chasser Tyler, protéger la maison, garder le contrôle, ou il pouvait permettre à ce petit espoir de continuer à respirer. « Viens par le portail, » dit-il enfin. « Plus de murs. » Tyler afficha un sourire. « Oui, monsieur. » Ce soir-là, lorsque Jennifer revint, elle trouva Matthew en train de parler pendant le dîner. Il parlait de Tyler, de l'eau tiède, de grand-mère Grace, des pieds endormis. Jennifer porta une main à sa bouche, essayant de ne pas pleurer. Richard raconta tout avec précaution, s'attendant à une désapprobation. Mais elle demanda simplement « Il a souri ?» Richard regarda son fils, qui mangeait mieux qu'il ne l'avait fait depuis de nombreuses semaines. « Il a souri, » répondit-il, « et je ne sais pas l'expliquer. » Jennifer s'assit à côté de Matthew et toucha sa main. « Alors demain, je veux voir aussi. » Le lendemain matin, Richard annula des engagements importants et resta chez lui, disant à ses assistants qu'il devait suivre une affaire familiale. La vérité était plus simple et plus difficile à admettre. Il voulait voir si Tyler reviendrait. À 15 heures précises, le portail principal sonna. Le gardien annonça par l'interphone qu'il y avait un garçon avec une vieille bassine et un homme de chantier qui attendait l'autorisation. « Faites-les entrer, » dit Richard. Tyler apparut avec Robert à ses côtés, cette fois sans sauter le mur. Il portait la même bassine, une serviette propre, un petit sachet de feuilles et un respect silencieux qui semblait plus grand que son petit corps. Jennifer attendait dans le jardin avec Matthew essayant de sourire, mais serrant ses propres mains pour cacher sa nervosité. « Bonjour, Madame Jennifer, » dit Tyler. « Tu connais mon nom ?» demanda-t-elle. « Matthew me l'a dit hier, » répondit-il. « Il a dit que vous devenez triste quand il reste silencieux. » Jennifer ravala ses larmes. Matthew détourna les yeux, embarrassé. Richard comprit que ce garçon voyait des choses que les adultes de la maison faisaient semblant de ne pas remarquer. Tyler s'agenouilla, versa de l'eau tiède dans la bassine et demanda à Jennifer d'y poser les doigts. « Elle doit être presque aussi chaude que la peau, » expliqua-t-il. « Si elle est trop chaude, elle est frais. »
Si elle est trop froide, le corps ferme la porte. Jennifer touche à l'eau. Comme ça? Comme ça, confirma Tyler. Maintenant, le romarin, la camomille et un peu de sel. Ma grand-mère Grace disait que le soin a aussi besoin de patience. Robert resta un peu à l'écart, gêné. Richard s'approcha de lui. Votre fils parle comme un adulte. Robert sourit sans joie. Il a grandi en écoutant ma mère s'occuper de tout le monde. Après son départ, il s'est mis en tête qu'il avait hérité d'une responsabilité. Tyler plaça les pieds de Matthew dans l'eau. Le garçon ferma les yeux avant même le premier mouvement. Jennifer observait chaque détail, comme si une erreur pouvait briser l'espoir qui naissait. « Est-ce que ça fait mal ?» demanda-t-elle. « Non, maman, c'est seulement étrange. »« Étrange mauvais ?»« Non. Étrange bon. » Tyler commença à laver le pied droit avec des mouvements lents. Puis il pressa des poings sous la plante, compta jusqu'à 7 à voix basse et changea la pression. Richard remarqua qu'il y avait une méthode dans tout cela. Ce n'était pas un jeu. Tyler répétait des gestes comme quelqu'un formé pendant des années. « Où as-tu appris ces points ?» demanda Richard. « Ma grand-mère me les montrait sur son propre pied, » répondit Tyler. Elle disait que chaque point parle avec une partie du corps. Je ne savais pas lire des livres difficiles, mais je savais regarder ses mains. Jennifer s'agenouilla à côté d'eux. « Je peux apprendre aussi ?» Tyler regarda Matthew, demandant la permission sans un mot. Le garçon hocha la tête. « Vous pouvez, mais vous devez toucher sans culpabilité. » La phrase arrêta le jardin. Jennifer pâlit. « Sans culpabilité ?» répéta-t-elle. « Ma grand-mère disait que la main porte ce qu'elle a à l'intérieur. Si la personne touche en pleurant au-dedans, le corps ressent de la peur. Si elle touche avec amour, le corps se repose. » Richard, qui avait tant de fois payé des spécialistes pour aider sa femme, resta sans réaction. Jennifer couvrit sa bouche, respira profondément et posa sa main sur la cheville de son fils. « J'ai peur de te toucher et de me souvenir de ce jour-là, » avoua-t-elle. Matthew ouvrit les yeux. « Maman, moi aussi je m'en souviens. » Mais Tyler a dit qu'un mauvais souvenir n'a pas besoin de commander le reste de la vie. Tyler continua le massage, faisant semblant de ne pas remarquer que la famille se défaisait autour de lui. « Dis-le-lui, Matthew, » demanda-t-il. « Dis ce que ton cœur sait déjà. » Matthew regarda Jennifer avec une sérénité nouvelle. « Ce n'était pas ta faute. Je suis monté parce que je l'ai voulu. Tu m'aimes. Cela n'a pas changé. » Jennifer serra son fils dans ses bras avec précaution, pleurant doucement. Richard tourna le visage pour cacher ses propres yeux humides. Robert observait la scène avec humilité, fier de son fils. Les jours suivants, Tyler revint toujours à la même heure. La routine transforma le jardin. Avant, cet endroit ne rappelait que l'accident. Maintenant, il avait une odeur d'herbe, des conversations d'enfants et une attente différente. Matthew se mit à se réveiller en demandant combien de temps il restait avant la séance. Il mangea mieux, accepta de prendre le soleil, recommença à demander des livres et se mit à rire lorsque Tyler racontait des histoires du quartier. Richard, habitué à tout mesurer par les résultats, prenait des notes. Premier sourire spontané, premier repas complet, première nuit sans appeler ses parents, première fois où il disait qu'il voulait essayer. Jennifer apprit à préparer l'eau. Robert permit à Tyler de continuer, même s'il lui demandait encore d'être prudent. En échange, Richard proposa d'acheter du matériel scolaire. Tyler refusa de l'argent pour le traitement. « Ma grand-mère disait qu'un don ne se vend pas, » dit le garçon. « Je n'achète pas ton don, » répondit Richard. « Je prends soin du garçon qui prend soin de mon fils. » Tyler réfléchit et accepta seulement des cahiers, des crayons et un uniforme. Une semaine plus tard, quelque chose changea. Tyler massait le pied gauche de Matthew lorsque le garçon ouvrit soudain les yeux. « J'ai senti. » Tous se turent. « Tu as senti quoi ?» demanda Richard. « Une petite pointe. Juste ici. » Matthew montra la plante de son pied. Tyler sourit comme s'il attendait cela depuis le début. Le pied répond. Richard s'agenouilla. « Matthew, tu en es sûr ?»« J'en suis sûr, papa. Ce n'était pas mon imagination. » Jennifer serra la main de son fils. « Alors allons-y doucement, dit-elle, essayant de ne pas transformer la joie en pression. » Ce soir-là, Richard appela la docteure Sandra Thompson, une neurologue recommandée par un ami. Il ne raconta pas tout immédiatement. Il dit seulement que Matthew avait signalé de nouvelles sensations et qu'il aimerait une évaluation différente. La consultation fut fixée au jeudi.
Avant cela, Tyler arriva avec une femme âgée aux cheveux gris, portant une robe simple et un regard serein. « Voici Madame Dorothy », la présenta-t-il. « Elle était une amie de ma grand-mère. Elle en sait plus que moi. » Dorothy salua tout le monde avec gentillesse. Elle demanda la permission à Jennifer, examina les pieds de Matthew et observa la réaction du garçon à chaque toucher. « Ce garçon parle encore avec son propre corps, » dit-elle. « Il a seulement besoin que quelqu'un écoute avec lui. » Richard posa la question qui brûlait dans son esprit. « Vous pensez qu'il va marcher ?» Dorothy ne promit pas de miracle. Elle regarda Matthew puis Tyler. « Je pense qu'il veut revenir. Et quand un enfant veut revenir, on ouvre le chemin avec patience. » À partir de ce jour-là, Dorothy orienta de nouveaux exercices. Matthew imaginait qu'il poussait le sol, puis essayait de bouger les orteils. Au début, rien ne se passa. Tyler ne se décourageait pas. Le corps n'obéit pas aux cris, disait-il. Il obéit à la répétition. Le jeudi, Sandra examina Matthew avec attention. Richard parla des sensations, mais omit la partie de la bassine. La médecin fronça les sourcils en testant les réflexes. « Il y a ici des réponses discrètes, affirma-t-elle. Je ne veux pas créer d'attentes exagérées, mais cela mérite un suivi. » Sur le chemin du retour, Matthew rayonnait. « Elle l'a vu, papa. Elle a vu qu'il existe quelque chose. » Richard regarda dans le rétroviseur et vit Jennifer sourire à son fils. Il sentit que sa maison, autrefois immense et froide, commençait à reprendre vie. Lors de la séance suivante, Tyler demanda à Matthew de fermer les yeux. « Pense à ton pied, en train de dire bonjour. » Matthew rit. « C'est idiot. » Même ainsi, il y pensa. Tyler pressa la plante du pied. Dorothy soutint la jambe et Jennifer tint la main de son fils. Soudain, presque imperceptiblement, le gros orteil droit bougea. Richard retint son souffle. « Refais-le, mon fils. » Matthew se concentra. Le gros orteil bougea une fois de plus. Tyler sourit, ému. « Tu vois, je l'avais dit, je laverai ton pied et tu commencerais à te rappeler comment marcher. » C'était peu, mais pour cette famille, cela ressemblait au monde entier qui renaissait. Dans les mois qui suivirent, Matthew progressa lentement, soutenu par Tyler, Dorothy, Jennifer et Richard. Il se tint d'abord debout pendant quelques secondes. Puis il fit un pas, puis trois, puis traversa le jardin en tenant de simples barres installées par son père. Richard, autrefois méfiant, ouvrit un centre pour que d'autres enfants puissent recevoir des soins, de la science et de l'espoir. Tyler retourna à l'école, sans abandonner les herbes de sa grand-mère Grace. Robert pleura en voyant son fils respecté. Des années plus tard, Matthew marchait aux côtés de son ami, disant à de nouveaux patients que les pieds endormis pouvaient se réveiller lorsque quelqu'un y croyait. Et tout avait commencé avec une vieille bassine et une promesse impossible d'amour.